Les troisièmes élections générales en Israël en moins d'un an s'achèvent, mais cette fois-ci, il semblerait qu'il y ait un vainqueur. Selon les premières estimations, le Likoud de Benjamin Netanyahou remporterait les élections législatives. Je vous ai dit que c'était une victoire contre toutes les attentes. Car nous nous sommes opposés à des forces puissantes. Nos adversaires avaient déjà fait notre nécrologie et avaient déclaré que l'ère Netanyahou était terminée. À présent, le chef du Likoud peut commencer les négociations pour former un gouvernement de 61 députés avec ses partenaires naturels, à savoir les orthodoxes et les partis sionistes religieux, comme le parti Yamina. Nous unissons le merveilleux sionisme religieux avec nos frères laïcs et traditionalistes dans un camp large et unique. Benny Gantz ou la déception. Le parti bleu-blanc réalise un score en baisse au regard du dernier scrutin de septembre 2019 où ce parti était arrivé en tête. L'ex-chef d'état-major de Tsahal ne récolterait cette fois-ci que 32 à 33 sièges, se plaçant derrière Benjamin Netanyahou. Je comprends et je partage votre sentiment de déception et de douleur, de ne pas avoir le résultat que nous attendions. Et si ce sont les résultats définitifs, ils ne ramèneront pas Israël sur la bonne voie. Ayman Odeh peut se targuer de voir la liste arabe unifiée progresser davantage. Je veux saluer nos électeurs, à la fois les Arabes, mais aussi de nombreux Juifs qui nous ont soutenus. En avril dernier, nous étions 10 mandats, aujourd'hui, nous sommes à 15. Nous devons être l'alternative morale de toute la carte politique. C'est le début du renforcement de la vraie gauche, de l'égalité véritable entre Juifs et Arabes, de la paix véritable, de la vraie démocratie. Celui qu'on surnommait aux élections précédentes le faiseur de roi semble avoir perdu sa couronne. Avigdor Lieberman ne serait crédité que de 6 à 8 sièges. Reste à savoir comment il compte manœuvrer avec ce résultat. Jeudi après-midi, nous allons réunir les cadres du parti, puis à partir de là, nous prendrons des décisions. Conformément à nos promesses électorales, nous allons tout faire pour éviter des quatrièmes élections. Il n'y a pas de bloc de droite, mais un bloc formé d'orthodoxes et de messianiques. Israël Beitenu est le seul parti de droite. Ceux qui ont évacué le Gush Katif, transféré Hebron, la ville des patriarches, à Arafat, ne peuvent pas se revendiquer de droite. La surprise est sans conteste venue des électeurs arabes israéliens. Ils sont venus voter en masse pour la liste arabe unifiée qui remporterait entre 14 et 15 sièges dans la prochaine Knesset. À gauche, douche froide pour Avoda Gesher Meretz. Leurs résultats ne permettent pas à Benny Gantz d'envisager un bloc de centre-gauche suffisamment puissant pour rivaliser avec le bloc de droite et des partis religieux, qui, selon les derniers résultats, disposerait de 59 sièges sur les 61 nécessaires pour former une coalition.